Bonjour à tous, de partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de commencer avec vous cette étude biblique sur la vie d'Abraham, le père de la foi. Pour commencer, nous serons avec vous pendant 10 jours d'enseignement d'études bibliques. Nous serons dans des sessions live avec vous. Notre programme de ces 10 jours sera posté sur le bas de notre page. Alors, n'hésitez pas de vous procurer gratuitement du syllabus virtuel qui contient les contenus de notre étude biblique et que vous pouvez trouver gratuitement sur notre page. Alors, shalom mes frères et sœurs, je suis votre bien-aimé Jonathan Bondem et nous commençons déjà notre étude biblique sur la vie d'Abraham. Je sais que vous êtes nombreux, vous avez attendu ce moment, vous savez, il y a d'énormes surprises et nous allons passer 10 jours intéressants, 10 jours d'études. La vie d'Abraham est expliquée dans la Bible, dans le livre de la Genèse, commençant dans le chapitre 12 jusqu'à 25. Donc, nous allons essayer de diviser chaque chapitre, ce qui fait équivalent de 13 chapitres. Mais pendant 10 jours, nous allons ensemble faire cette étude. Je veux que tu aies ta Bible à tes côtés. Et nous avons aussi fait un syllabus pour vous. Il y a un syllabus qui est virtuel, c'est-à-dire sur notre page, tu vas trouver un lien où on a écrit syllabus virtuel. Quand tu cliques, il y a des questions, il y a des contenus qui t'aident un peu à comprendre les sujets de chaque jour. Nous aurons donc 10 syllabus virtuels. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'introduire en général et avoir une idée, un overview de toute la vie et les étapes d'Abraham. Notons premièrement que la vie d'Abraham est une illustration, une image à la marche d'un chrétien dans le chemin de la foi. Nous pouvons voir à partir de son appel, ses épreuves, ses conquêtes, sa persévérance jusqu'à obtenir la bénédiction. Nous pouvons voir un homme que le Seigneur a pris quelque part et que le Seigneur a éprouvé jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui appelé Père de la foi. Ainsi, cet homme que nous appelons aujourd'hui Père de la foi a un jour été aussi un homme qui a échoué, qui a commis des erreurs, qui a vécu de séparation. Mais comment il a abouti, après toutes ces épreuves, à être appelé Père de la foi? C'est ça l'objet de cette étude. Ainsi, nous allons découper en 10 parties les sujets de chaque jour et nous allons essayer de comprendre et d'entrer en profondeur sur ces 13 chapitres. Donc, Genèse 12 à Genèse 25, nous allons commencer chapitre par chapitre et essayer de tirer des thèmes, essayer de tirer des leçons, essayer de discuter sur des exemples à suivre et à ne pas suivre dans la vie d'Abraham. Alors, si tu as ta Bible avec moi, je vais t'aider. Nous allons faire un overview de la vie d'Abraham, avoir une idée des thèmes que nous allons ressortir. La vie d'Abraham commence dans le livre de Genèse 12. Du premier verset au verset 9, on nous parle de l'alliance, de son appel, comment Abraham, Dieu l'appelle de quitter sa patrie. Et cette première partie, nous allons l'étudier aujourd'hui pour apprendre c'est quoi l'appel, la promesse, l'alliance. Et la deuxième partie que nous allons étudier le deuxième jour de notre étude, c'est l'écoute de Dieu. C'est dans le livre de la Genèse 12, le verset 10 à 20. Vous voyez que Abraham est éprouvé par la famine. C'est une première épreuve. Dieu permet cela. Et nous allons voir comment Abraham a réagi. Il a fui, il est parti en Égypte, il a menti, il est rentré. Nous allons étudier, nous allons donner ce thème de cette deuxième journée, l'écoute de Dieu. Et ensuite, dans le chapitre qui suit, le chapitre 13, nous voyons directement quelque chose arrive dans la vie d'Abraham
une séparation avec l'autre, son neveu. Et ce thème, cette troisième journée, nous allons apprendre la différence entre les séparations et les divisions. Il y a certaines séparations qui sont très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu et nous allons l'étudier dans le troisième jour. Et le quatrième jour, nous allons étudier les conquêtes spirituelles de la foi. Nous voyons Abraham qui avait reçu la promesse d'être père d'une grande nation, mais qui n'était encore qu'une simple famille. Il avait déjà commencé à conquérir des rois et à les vaincre. C'est une dimension de foi. Et nous allons avoir le temps d'étudier ces sujets. Le cinquième jour, nous allons étudier la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Nous voyons là dans le livre de la Genèse 16 et Genèse 17, nous voyons Abraham douter, Abraham perdre sa foi jusqu'à tomber avec la servante de sa femme pour avoir Ismaël. Ismaël qui est un signe de la volonté permissive, mais pas totalement la volonté parfaite de Dieu. Et cela arrive aussi aux chrétiens. Nous allons avoir le temps d'étudier ces points. Mais aussi, le livre de la Genèse 18 nous montre un Abraham qui a grandi, qui a su discerner les temps de sa bénédiction. Alors que le Seigneur passait sous forme de 3 hommes, Abraham a discerné que c'était sa bénédiction. Alors nous allons avoir le temps d'étudier profondément c'est quoi discerner les temps et les saisons. Et le 7e jour de notre étude, nous allons parler de l'intercession. Nous voyons un Abraham qui est béni, qui a toutes les raisons de ne pas penser à l'autre, qui d'ailleurs est une des personnes qui lui a quitté, mais Abraham prend le temps d'intercéder et de prier pour l'autre. Donc le 7e jour, nous allons parler de l'intercession d'Abraham. Et le 8e jour, nous allons parler des impacts des alliances spirituelles. Nous voyons Abraham faire une alliance avec Abimelech. Cette alliance va demeurer jusqu'à la descendance de son fils dans le livre des chapitres 20 et 21. Et le 9e point, ou la 9e journée, nous allons parler des dernières épreuves de la foi. Comment Abraham a réussi Isaac et comment le Seigneur lui demande de donner son unique. C'est ça la dernière étape qu'Abraham a dû faire face pour être appelé aujourd'hui Père de la foi. Et le dernier point, la dernière journée, nous allons étudier le livre de la Genèse 24 à 25 qui nous montre en fait les choix et la providence de Dieu, disons la providence de Dieu, comment Dieu permet que nos choix marchent avec son programme, sa provision, sa providence. Et ce sera l'histoire d'Isaac que son père Abraham prépare pour trouver une femme. Il envoie un de ses serviteurs et Dieu fait concourir les choses par rapport et aussi au bien de cette famille. Alors voilà les 10 sujets, les 10 thèmes que nous allons aborder. Je veux que tu sois prêt, que tu aies ton bic et n'oublie pas surtout d'avoir, de te procurer du syllabus virtuel que nous avons posté sur notre page. Alors aujourd'hui, nous revenons au premier point, l'appel et l'alliance. L'appel et l'alliance. Nous sommes dans le livre de Genèse 12. Chapitre 12, disons, et le verset 1er au verset 9. Et nous allons tous lire la parole de Dieu. Lisons. Genèse 12, verset 1er, la Bible dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit sa femme, Saraï, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée.
Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ces pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Voilà, nous allons nous arrêter là. Notre titre d'aujourd'hui, c'est sur le verset 1 à 9 du chapitre 12 de la Genèse. Déjà, en lisant ces passages, cet extrait, donc Genèse 12, premier verset au 9e verset, il y a déjà des thèmes qui ressortent. Je ne sais pas quel thème ressort de ton cœur. Tu peux me les commenter, n'hésite pas de me l'écrire maintenant là sur commentaire. Mais moi, je peux déjà ressortir un thème, je dis, c'est l'appel de Dieu et l'alliance de Dieu. Vous voyez déjà dans le premier verset, Dieu l'appelle. Alors, parlons de l'appel. C'est quoi l'appel de Dieu? L'appel, c'est un mot déjà clair, vous voyez. L'appel, c'est une demande, c'est Dieu qui nous choisit. Il veut nous donner un ordre et une mission. Voilà. Et même vous voyez que dans l'appel d'Abraham, il y a un ordre. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et cet ordre est accompagné d'une promesse. Donc, la caractéristique de son appel est liée à un ordre et une promesse. Et parlant de la promesse et parlant de l'ordre de Dieu dans l'appel, je veux que tu saches aujourd'hui, frère, sœur, que tu sois serviteur de Dieu. Quand Dieu nous appelle, généralement, il nous appelle premièrement avec un ordre de renoncer. Comme Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Notre appel est lié à un renoncement aux mauvaises habitudes, à notre ancienne vie. Et Dieu sait que tu ne peux pas servir, tu ne peux pas le servir avec ton ancienne vie, à ton ancien style, avec tes anciennes habitudes. Il nous demande très souvent, au début de notre appel, de quitter une certaine position pour aller dans la direction où il nous attend. Donc, l'appel de Dieu est toujours lié à un ordre. Et généralement cet ordre est un ordre de renoncement de notre ancienne vie pour suivre la volonté de Dieu. Oui, le renoncement de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, c'est en fait un moyen où Dieu nous dit de renoncer à notre volonté, à nos programmes, à ce qui sont prioritaires pour nous, pour ne faire que sa volonté, pour ne se fixer que sur son chemin. C'est une direction qui nous oriente, qui est totalement contraire à la direction, à la position de confort que nous avons. C'est la première caractéristique d'un appel. Et la promesse est une clause de l'alliance. La promesse est en fait, elle renferme toutes les clauses de l'alliance. Vous savez, je vais vous dire une chose, l'appel de Dieu est tellement caractérisé par son ordre, ses ordonnances, aussi par ses promesses. Vous voyez, dans les promesses, Dieu renferme les clauses d'une alliance. C'est dans les promesses que Dieu renferme peut-être des codes de ta destinée. Vous savez, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Derrière cette promesse est caché Jésus. Derrière cette promesse est cachée toute la nation, l'église que nous sommes. Abraham, est-ce qu'Abraham pouvait se percevoir, disons, de l'ampleur et de la grandeur de cette promesse? Non, pas forcément. Mais ce qui nous tique le plus sur sa foi, et je vais te dire ce matin encore que Dieu peut t'appeler et te donner une simple phrase, une simple promesse, mais qui renferme tout un code lié à ta destinée. Alors ne négligeons pas trop souvent le message que nous avons, des fois, des prophéties que nous avons liées à notre destinée. Voilà. Alors si tu as ton stylo, ton carnet, le chapitre 12, le verset 1er à 3, nous parle de l'appel, mais il entre en profondeur pour nous montrer deux choses.
l'ordre que Dieu lui donne et la promesse. Je veux que tu médites sur ça. Quel est l'ordre que Dieu t'a donné dans ta vie? Quelles sont aussi les promesses de Dieu dans ta vie? Ces promesses peuvent être codées. Ces promesses peuvent réellement cacher des choses que tu ne connais pas. Peut-être qu'en toi, tu as un Joseph en toi, tu as un Moïse en toi, tu vois. Alors, ne prenons pas les promesses de Dieu à notre vue, notre vision limitée des choses. Et la question et le point de réflexion de cette journée, c'est que si tu as reçu l'appel de Dieu, te rappelles-tu des ordres que le Seigneur t'a donnés, des promesses qu'il t'a données? C'est ça même le point de départ. Et vous allez voir que dans la suite, le Seigneur rappelait à Abraham la même chose. C'est tellement juste, tu peux dire c'est général. Seigneur, tu me dis que je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham a cru en Dieu. Alors observons ce qui s'est fait et s'est passé dans la vie d'Abraham. Dans le verset 4, on dit « Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. » C'est ça le premier exemple à suivre dans la vie de cet homme. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous qui me suivez, l'obéissance et la foi est le premier caractère que je peux tirer, le premier exemple que je peux tirer de la vie d'Abraham. Quand le Seigneur appelle Abraham, il lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père ». Abraham n'a pas négocié, Abraham n'a pas pris des raisons. La Bible dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit ». À plusieurs reprises dans notre vie, quand Dieu nous appelle, nous négocions, nous discutons. Le premier pas de la foi, la première dimension de la foi, c'est l'obéissance. Note ça aujourd'hui, écris-les. La première dimension de la foi, c'est l'obéissance. Comment Dieu sait que nous avons foi en lui? C'est quand nous nous soumettons, nous obéissons à sa parole, à son ordre. Cet homme est appelé père de la foi parce que ses actions ont été des signes de foi. En fait, l'obéissance à ce genre d'ordre, c'était comme prendre les risques. Écoute, je vis chez moi, je vis en sécurité dans ma famille. Tu me dis de quitter ma patrie pour aller dans un territoire, dans une nation que je ne connais pas. Donc, Abraham courait les risques de quitter, se séparer de ses frères. Il a aussi couru le risque d'exposer sa femme et de s'exposer lui-même dans l'inconnu. Vous voyez, cela nécessite la foi. Mais face à cela, Abraham n'a pas discuté. Abraham a fait ce que le Seigneur lui a dit. Et ce qui se ressort de cet extrait, c'est que l'appel de Dieu est toujours lié à un ordre et à une promesse. Mais l'alliance se manifeste, l'alliance avec Dieu se manifeste quand on se soumet à cet ordre et on persévère jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Voilà. L'alliance avec Dieu a été toujours liée à l'ordre qu'il nous donne et à sa promesse. Voilà pourquoi Abraham avait une alliance avec Dieu. Vous voyez? Donc, comprenez que cette alliance a commencé quand il s'est soumis et a obéi. Donc Dieu lui appelle, Dieu lui donne un ordre et Dieu lui donne la promesse. Et Abraham crut, Abraham obéit et Abraham quitte. Donc, on ne peut pas parler de l'obéissance sans prendre des actions. On ne peut pas parler de la foi sans pourtant avoir des actions pratiques. Et aujourd'hui, je vais te poser la question. As-tu répondu à l'appel de Dieu? As-tu su quitter les voies ou bien ton ancienne vie? As-tu déjà fait le pas sur lequel le Seigneur t'attend? Comme Abraham, on dit dans le verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et le pire ici, c'est que on précise comme l'Éternel le lui avait dit. Ce qui veut dire que nous pouvons bien faire des choses, mais nous devons rassurer que nous faisons comme l'Éternel le veut. Je m'imagine qu'Abraham décida de ne pas partir, c'est-à-dire de partir quand même, mais pas comme l'Éternel lui avait dit, de partir avec son père, de partir avec ses proches,
ça ne serait pas exactement ce que Dieu attend. Voilà, ici, je relève un point qui est important. C'est en fait l'obéissance totale. Il existe une obéissance partielle. Mais le point de départ qui a déclenché déjà la destinée d'Abraham, c'était cette obéissance totale et comme l'Éternel le veut. Amen. Et en continuant à lire, as-tu des commentaires? As-tu encore peut-être une pensée que je n'ai pas citée? Tu peux les commenter, tu peux les dire, tu peux nous écrire. Nous sommes là, nous allons vous répondre. Et si tu as une question, tu peux déjà la poser par rapport à ce que nous nous sommes dit. Donc, retiens que nous allons parler de l'appel d'Abraham et de l'alliance avec Dieu. L'appel de Dieu est lié à l'ordre qu'il nous donne. Comme l'a fait Abraham, il a dit, va-t'en, quitte ta patrie, et aussi à la promesse que Dieu nous donne. Et lisons la suite de cette histoire. Je suis dans le verset 7. Je vois que Abraham avait déjà parcouru Canaan. Il est arrivé au pays de Canaan. Mais curieusement, je pensais que Canaan devait être une patrie vide, prête pour Abraham. Mais je me rends compte que les Cananéens étaient dans le pays. Alors, la Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Cet homme m'étonne. Quand même, c'est trop risqué. Tu me fais quitter ma patrie et je pars dans un pays où les gens sont là présents, où les gens y habitent déjà. Je m'imagine que je suis une famille, une petite famille, et tu me dis que ma descendance va prendre en possession cette nation. Sans garantie, sans assurance, Abraham bâtit un autel. Vous savez, des fois, les réalités visibles de notre situation actuelle peut être une barrière pour croire à la promesse de Dieu. Les réalités visibles sont que Canaan est possédé, Canaan est encore envahi. Qu'est-ce qui me garantit, Seigneur, que tu me donneras ces pays? Notons que ces pays n'étaient pas vides. Vous voyez? Pourquoi je dis que cet homme, Abraham, avait la foi? Est-ce que nous sommes capables de croire en Dieu quand les situations visibles nous prouvent le contraire? Si tu la commandes, et Dieu nous place généralement dans des situations similaires à Abraham pour que nous puissions placer notre foi en lui. Des fois, nous plaçons notre foi en ce que nous voyons. Si le territoire était vide, Abraham devait croire, c'est normal qu'il puisse croire. Mais dans cette condition, c'était pas probable pour qu'il puisse poser sa foi. Voilà pourquoi, dès le départ, Dieu sut que cet homme était un homme de foi. Et je veux aussi te demander, te poser une question. Es-tu capable de courir ce genre de risque où Dieu te donne une promesse qui n'est pas en fait à la hauteur de tes capacités? Dieu te dit quitte ton travail, je te donnerai un autre travail, mais tu pars à l'inconnu, dans une direction qui ne garantit rien. Dieu te dit quitte ton pays, je te réserve quelque chose, tu es serviteur, je veux que tu ailles me servir dans une cité reculée du pays, dans une ville reculée de la nation. Es-tu capable d'écouter la voix de Dieu et d'aller simplement comme il te le dit? En tout point et de tout part, ces passages nous révèlent extrêmement la foi d'un homme à son Dieu. Abraham a pris les risques de partir dans une patrie où il y avait déjà des hommes, tout en croyant que Dieu était capable de donner à sa descendance cette patrie. C'est la foi. Mais aussi une chose très importante est mentionnée dans le verset 7, on dit quand l'Éternel apparut à Abraham, il dit, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à Dieu qui lui était apparu. On continue, on dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Je vois cet homme qui, comme signe de foi, bâtit un autel à Dieu. J'aimerais là attirer ton attention. Pourquoi à chaque fois, à chaque étape d'Abraham, il baptisait des autels? Voilà, je veux que tu m'écrives, que tu textes. Tu vois dans le verset 7, on dit, quand l'Éternel lui apparut et tout ça, il bâtit un autel à l'Éternel. Et dans le verset 8, on continue,
il se transporta vers la montagne et il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Pourquoi les autels? Alors n'hésite pas de me commenter, dis-moi, explique-moi par commentaire pourquoi Abraham baptisait-il un autel. Je vais essayer d'expliquer. Un autel est un lieu d'adoration. Un autel, qu'un homme bâtit un autel pour Dieu, c'est un signe de consécration, c'est-à-dire il consacre les lieux. Ces lieux n'appartiennent plus à d'autres, ce lieu appartient à Dieu. Mais aussi Abraham bâtissait des autels pour invoquer Dieu, pour établir une alliance, une communion avec Dieu. Vous savez, tous les territoires qu'Abraham possédait étaient des territoires païens. Sa manière à lui d'imposer la domination spirituelle, c'était de bâtir un autel. Pas seulement pour imposer la domination spirituelle, mais pour invoquer le nom de Dieu. Alors il y a vraiment un lien entre invoquer le nom de Dieu et l'autel. Parce que nous invoquons le nom de Dieu, nous invoquons le Seigneur dans un autel. Et l'autel représente en fait ces lieux, cette atmosphère qu'Abraham baptisait, ces territoires qu'il possédait et qu'il consacrait à l'Éternel. À plusieurs reprises de ta vie, quand Dieu te donne quelque chose, une nouvelle maison, tu as un nouveau ministère, tu as de nouvelles relations, as-tu le temps de faire un autel à Dieu? As-tu le temps de consacrer cela à Dieu? Vous savez, un autel donne l'autorité spirituelle sur un territoire. Je répète, un autel te donne l'autorité spirituelle sur une dimension, sur un territoire. Quand Dieu te donne une possession, l'autel que tu bâtis est un signe d'alliance avec Dieu, puisque c'est dans cet autel que tu vas l'invoquer, mais aussi c'est un signe de domination, parce que cet autel n'est plus consacré à autre chose, mais elle est consacrée à l'Éternel. Vous voyez? Et ce sont ces choses qui font d'Abraham un homme de foi. Abraham était un homme spirituel, un homme très profond dans sa vie, de telle sorte que chaque action de sa vie avait un symbole, chaque action de sa vie était une image, une alliance avec Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons étudié 9 versets du chapitre 12, dont le thème de cette partie c'est l'appel et l'alliance de Dieu. Donc nous avons dit, je rappelle, l'appel de Dieu est lié à l'ordre et à la promesse. Tout ce que nous avons à faire c'est d'obéir totalement et de croire. Et l'alliance de Dieu, c'est ce qu'Abraham a fait. L'alliance est venue quand Abraham a obéi, et cela s'est manifesté par des actions. Il a bâti un autel à Dieu. C'est-à-dire, il a montré qu'il a cru. Il a bâti un autel pour garder la communion avec Dieu. Il est resté en communion avec le Seigneur. Il a bâti un autel pour laisser l'autorité à Dieu. Il a bâti un autel comme signe de foi pour donner cela à Dieu. Ce matin, je veux te rassurer et je veux te demander de toujours bâtir un autel à Dieu. L'autel que tu bâtis à Dieu est un signe de foi, est un signe de consécration. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne les promesses, ne cours pas vite. Au fur et à mesure, tu entres en possession des lieux. Tu ne les possèdes pas par ta force, tu dois mettre Dieu devant. Les autels qu'Abraham bâtissait étaient un signe de donner ces territoires à Dieu, de les consacrer à Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, je veux juste raffermir la foi d'un homme dans sa capacité à créer, à bâtir des autels pour Dieu. L'autel de Dieu doit être bâti dans ton finance, l'autel de Dieu doit être bâti dans ta famille, l'autel de Dieu doit être bâti dans ton ministère et dans tous les domaines possibles de ta vie, dans ton travail, le domaine professionnel. Tu dois avoir un autel pour Dieu, pour avoir l'autorité sur toutes ces dimensions, sur tous ces territoires que le Seigneur te donne. Et pour clôturer aujourd'hui avec ces sujets, je veux que tu poses tes commentaires, tes questions, si tu as quelque chose à dire, un exemple à suivre, une exhortation, n'hésite pas. Je veux répondre aux questions, je veux que nous puissions commenter ensemble cet extrait, Genèse 12, du premier verset au 9e verset. Mais aussi, demain, nous allons aborder
une deuxième partie. Ça va être du verset 10, du chapitre 12, verset 10. Nous allons parler de la première épreuve d'Abraham. Nous allons essayer de ressortir le thème de cette partie où Abraham est tenté par le Seigneur. Abraham est éprouvé en fait, disons. Il y a eu une famille dans le pays d'Égypte. Et n'hésite pas de te procurer encore du deuxième syllabus virtuel qui va essayer de t'introduire cette deuxième partie. Et tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de s'en procurer, nous aurons 10 syllabus virtuels. Le premier a déjà été posté et chaque syllabus sera posté 1 heure avant notre live. Alors, rendez-vous demain à 22 h, heure de l'Amérique centrale. Peut-être en Afrique centrale, ça sera 4 heures selon le pays sur lequel vous êtes. Nous vous demandons d'être là, nombreux, de continuer avec nous cette étude. N'hésitez pas de nous poser des questions, n'hésitez pas d'ajouter vos commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront bénis peut-être par ton commentaire, par ce que tu vas ajouter, et que Dieu te bénisse. Je suis vraiment très content de passer avec vous des moments dans la présence du Seigneur en parlant d'Abraham, père de la foi. Que Dieu vous bénisse.